Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis là aujourd'hui pour une story time. Vous avez vu, non? Ma paire de Timberland. Je vais vous expliquer la suite, mais pour le moment, mettez mes likes. Ayez pitié de moi, mettez mes likes. Abonnez-vous, partagez. Regardez. Attends, la suite. Allons-y au sujet. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une histoire. Mais, cette histoire-là, quand il m'assoit aujourd'hui, il dit que Bicha, ça va aller. Donc, que tous ceux qui ont fait Trèche la peine avec moi viennent se signaler en bas de cette vidéo. C'est-à-dire, mettez en commentaire tous ceux qui ont eu à fréquenter avec moi à l'école Trèche la peine à Trècheville. J'aimerais que vous venez faire signe dans la vidéo pour montrer que cette histoire est vraiment vraie et pure, que c'est de la pure vérité. Donc, j'étais en classe de 3e au collège Trèche-la-Plaine et c'est un collège privé à Trècheville. Donc, en fait, vous savez pas, hein, moi je suis quelqu'un de très têtu, mais tellement têtu que parfois je me demande, je me dis, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais je pense que d'une part, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous voyez, en fait, il a fallu être têtu pour sauter des choses, pour faire d'autres choses, pour que certaines choses me soient épargnées. En tout cas, c'est tout ça qui constitue qui je suis, en fait. Donc, bref. Donc, un jour, je partais à l'école et en fait, sous le lit de la maison, il y avait toujours une paire de chaussures à mon grand frère. C'était une paire de Timberland. En fait, style Rangers. Je vais vous mettre le style Rangers, mais je vais vous dire c'était de la marque Timberland. Donc, c'était bien lourd, bien gros là. Donc, chaque jour, quand je suis à la maison, je sais la chaussure, ça passe. Je dis que, ça là, je peux me porter pour faire malin, ça. Donc, tous les jours, je porte et puis je dis, ça passe. Mais ça là, moi, il sait qu'il peut porter pour faire malin, ça. Donc, il y a les jours, je portais, je mettais chaussettes pour voir, est-ce que, genre, pour que ça coince bien, ça sert. Honnêtement, c'était pas ma taille, il ne faut pas que je me montre. Quand je dis c'était pas ma taille, c'était pas aussi trop grand que ça, mais c'était pas ma taille. Et puis, vu que c'était Rangers style Timberland, ça faisait aussi gros que gros. Donc, tous les jours, je portais. Et puis, je me dis, un jour, je vais porter pour aller à l'école, en fait. Parce qu'en fait, j'avais une jupe d'école. Enfin, j'avais plusieurs jupes, mais il y en a une que je kiffais très bien. Elle me prenait vraiment la forme. Laissez, elle me prenait la forme. Donc, je me voyais tellement en train de me porter ma chemise blanche, fourrée dans ma jupe bleue. Et puis, je voyais Rangers là en bas. Et puis, il y avait un sac. En fait, il y avait trouvé le sac qui partait avec. Le sac à dos. Genre, en fait, aujourd'hui, quand je m'assois là, franchement, c'était un bon style qui avait tapé. Mais sauf que ce n'était pas la bonne époque. Et puis le bon moment. Et puis, c'était pas les connaisseurs. Donc, c'est pas de ma faute. Hein. Ils connaissent pas le style. Tous les jours, je regardais la paire là. Je regardais la paire là jusqu'à un bon matin. Je crois que le week-end là, genre, j'ai fait mes cheveux. En fait, je venais de faire mes cheveux nouvellement. Donc, j'étais grave fraîche et tout. Donc, je tape la chaussure. Et puis, je sors. En sortant, maman m'a regardé comme ça. Elle m'a regardé comme ça. Elle dit, tu vas où? Tu vois la fille, elle est en bleu-blanc, elle est en train de partir à l'école. Elle dit, tu vas où? Parce que vous savez, avant de partir à l'école, tu viens prendre ton argent, genre ta ration du jour et tout. Donc, quand il m'avait prendre mon argent, elle me regarde partir. Elle me demande, tu vas où? Il vient comme à l'école. Elle dit, tu veux pas que je suis les gros dans ton pied? Non, c'est pas gros. C'est trop stylé. En fait, elle n'a pas insisté même. Parce que tu sais, souvent, c'est pas conseil qui conseille, en fait. C'est conséquences qui donnent beaucoup plus de conseils. D'accord, on n'a rien dit. Elle, dans sa maison, c'est là que tu vas à l'école, non? J'ai pris le chemin de chez moi parce qu'en fait, de chez moi à mon collège, il n'y avait même pas... donc si je dis 15 minutes, ce sera peu. Si je dis 30 minutes, 30 à 45 minutes à pied. C'est vraiment pas loin, quoi. Genre, en tout cas, c'est à pied, puisque je n'ai pas besoin de prendre un transport. C'était vraiment à pied. Donc, je traversais que quelques avenues. Donc, c'est le matin. Le matin, je traverse les avenues là. Je vois les gens me regardent. Mon cher, moi, c'est trop stylé. Donc, c'est un style qu'ils n'ont jamais vu. Donc, pour moi... ils vont kiffer. Donc, pour moi, ils sont en train de kiffer. Il y a un gars au fond là-bas, il crie. En fait, voilà. Il y avait un jeune qui était à l'avenue 9, je pense à l'avenue 9. Maintenant, il a l'habitude de m'appeler Moulukoukou. Ça, c'est une autre histoire. Je vais vous raconter ça, ça sera une autre story time. Donc, il avait l'habitude de m'appeler Moulukoukou DJ. Je vais vous expliquer ça aussi. Il y a beaucoup d'épisodes dans ma vie. Donc,
Il m'a vu le matin, puis il dit, Moulou coucou. Je ne l'ai même pas regardé, même. Parce que lui, il sait que genre, il a l'habitude de me taquiner et tout. Donc, il a crié, Moulou coucou. Il a enlevé mon visage, et puis il a continué mon chemin pour aller à l'école. Donc, je vais à l'école. Vous connaissez les élèves. J'ai dit que c'est du carrefour de mon collège, là. En fait, mon école était dans un quartier. Donc, du coup, les élèves sont souvent éparpillés dans le quartier avant l'ouverture de la porte. Et puis, souvent, il y a des vendeuses. En tout cas, il y a plein de trucs autour. Depuis au carrefour, les élèves vont commencer à dire « Chier, chier, chier !» En fait, là, je me rends compte que on dirait qu'il a fait une bêtise. On dirait qu'il n'aurait pas dit. Vous connaissez les élèves en train de moquer. En fait, nous, en Afrique, franchement, on est fort mentalement. On est fort mentalement. J'avoue que, genre, dans un pays, vous savez ce que je veux dire, en fait. Genre, ici et tout, il y en a à qui ça va peut-être causer des dépressions, quoi. Hé! Les gars, là, ont commencé à m'attacher. Ils ont crié. Chier! C'est quoi ça? Chier! Chier! Donc, il commence à me dire, est-ce que j'ai bien fait de porter cette chaussure ou quoi que ce soit et tout. Bon, bref, ici derrière l'école, il ne peut pas me retourner pour dire quoi que ce soit ici derrière là. Donc, il va et puis il rentre vite et puis il met en classe. Mais ici, monté là, vous savez, en fait, les élèves là, chacun est rentré dans sa classe le matin. Donc, chacun a donné de l'information dans sa classe, mon Dieu. Donc, pendant les cours, les cours sont finis à la récréation. Temps normal, il descend pour aller acheter tout ce que je veux pour manger. À la récréation, en fait, la tension, même dans la classe, même était tellement glaciale, était d'une manière que... Il dit, ma petite, si tu te lèves ici, là, c'est pour aller à la maison. Tu ne peux pas partir quelque part. Donc, je suis restée à la récréation. Mais moi, j'étais de la star du collège, je ne savais pas. Hein. Donc, récréation, quand le professeur est sorti, tout, je lui dis, parce que j'étais en 6e, donc les élèves qui étaient de la 3e venaient jusqu'à mon étage pour venir me voir. Vous venez voir la chose qui est portée. Et heureusement, Dieu merci, il n'y avait pas Facebook, Dieu merci, il n'y avait pas Snap à l'époque, sinon il était foutu. Les gars descendaient pour venir prendre photo de ma chaussure, je vous jure, sur la vie. Venez prendre chaussure. Les gars venaient prendre photo de ma chaussure. Donc, les gens venaient. Et puis, en fait, en gros, c'est style se moquer, quoi. Mais quand ils viennent, ah, c'est joli, hein? C'est joli, on n'a jamais vu ça. Mais c'était tellement trop, c'est devenu trop. J'ai commencé à savoir que, que tu as mal fait. Donc, il est midi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rentrer à la maison. C'est qu'il stipule que je dois faire le même trajet, c'est-à-dire je dois déjà descendre de mon étage parce que les 6e, on était au premier. Donc, je dois descendre de mon étage. Il y a d'autres classes en bas. Il faut que je passe la cour de l'école. Il faut que je traverse le quartier déjà où l'école est située, c'est-à-dire qu'il y a encore des élèves. Il faut que je prenne maintenant la route jusqu'à chez moi, sachant que le matin, ça va, il n'y avait pas assez de gens, les gens étaient préoccupés, les gens partaient à leur occupation. Mais là, il est midi, tout le monde est, le soleil est au zénith, donc tout le monde est dehors et tout. Il réfléchit, monsieur assis, il réfléchit. Est-ce que vous a dit quelque chose? Ils ont levé les chaussures là, pieds nus, il a pris une paire, il a mis ici, il a pris l'autre, il a mis ici. Il a marché pieds nus de l'école jusqu'à la maison. Malheur pour moi, quoi. Je recroise encore le jeune qui m'appelle Moulou coucou. Je recroise encore le jeune qui m'appelle. Lui, en fait, c'est un gars trop chiant. Il dit, Moulou coucou, mais pourquoi tu as enlevé notre chaussure là? Faut porter, c'est trop joli. J'ai dit, lui aussi, genre, il ne fait qu'empirer la chose. J'étais énervée. Limite, je ne voulais pas revenir même à l'école le lendemain, en fait. Heureusement, genre, je n'avais pas pris le soir, mais je n'avais pas envie de revenir à l'école le lendemain. Donc, ils m'ont tellement moqué. Ils se sont moqués de moi. Je dis bien, en fait, est-ce que vous vous imaginez toute une école se moquer d'une personne? Aujourd'hui, j'en rigole, mais ce jour-là, c'était pas facile à digérer. C'était vraiment pas facile à digérer. Je pense que ça rentre dans le cas de l'harcèlement à l'école. Donc, s'il vous plaît, les parents qui vont me suivre, conseillez vos enfants sur ce genre de choses. C'est des trucs qui ne se font pas. Donc, voilà, c'est un peu ce que je veux dire, en fait. C'est des choses qui ne se font pas. Parlez beaucoup avec vos enfants, en fait. Et si jamais ils sont victimes de ce genre de choses, qu'ils en parlent, en fait. Voilà, qu'ils en parlent. Donc, ça, c'était la parenthèse. Donc, imaginez toute une école se moquer d'une seule personne. Après, genre, bon, j'étais pas moche, tout, mais vous savez, en fait, c'est une sorte de rabaissement, en fait. Donc, il marche
pieds nus jusqu'à arriver à la maison. De toute façon, il a pris chaussures là sous le lit là. C'est comme ça, il s'est déposé sous le lit. Parce que mine de rien, la chaussure avait différé là-bas. Elle appartenait à mon grand frère en fait. Mon grand frère, il est garagiste. Donc, du coup, il prenait ça pour aller au garage. Hé, Bicha, tu as pensé à quoi? Tu as pensé à quoi? Donc, il prenait ça pour aller au garage. Maintenant, souvent aussi, après, je pouvais prendre pour sortir. Mais je pense qu'il ne l'utilisait plus il y a longtemps parce que ça a vraiment duré sous le lit. Donc, à chaque fois que je suis dans les rangements, je tombais sur la chaussure. Il essaie. Il dit, ah, moi, taper style avec ça. Mais je vais vous mettre une photo de moi actuellement en train de, avec une chaussure, je sais pas, où va, ici. Une chaussure, comment on appelle ça? Dot Martens. Donc, je vais vous mettre une photo de moi aujourd'hui, maintenant, là, avec une chaussure Dot Martens. Ouais, c'est ça, Dot Martens blanche. Elle est tellement jolie. Et aujourd'hui, on peut la porter partout. On trouve que c'est stylé, en fait. Sauf que moi, j'étais dans le futur. On n'était pas à la bonne période. Moi, j'étais déjà dans le futur. Mais bon, comme les gaous, là, ils n'ont pas compris la leçon, là, c'est ça. On vous fait une correction vestimentaire, vous vous moquez. Donc voilà, je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont reconnaître cette histoire, qui étaient peut-être à cette période dans mon collège. C'était le collège Trèche-la-Plaine de Trècheville. Je crois qu'après, le collège a changé de nom, mais c'était un collège privé. Et oui, si les élèves de ce collège-là se rappellent de cette histoire, si vous êtes présents, signalez-vous en commentaire. Je veux que vous donniez la confirmation à mes abonnés que ce que je raconte là est tellement vrai, Et c'est chose que j'ai subi en fait, j'ai vraiment subi. Mais bon. Voilà. Donc, merci d'être resté. Si vous avez kiffé la vidéo, partagez. Je suis en train d'essayer d'être beaucoup plus actif sur YouTube et vous donner satisfaction. J'espère que vous kiffez. Et si c'est le cas, faites-le moi savoir en me mettant beaucoup de likes. Surtout commentez. Donnez-moi vos avis en fait. Parce que sur YouTube, on n'a pas l'option de messagerie où vous pouvez me dire, où vous pouvez me faire un retour. Le seul endroit où vous pouvez me dire quelque chose ou bien me faire des retours, c'est en commentaire. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi autant de commentaires que vous pouvez. Mais comme j'ai dit, tout le temps, restons dans la politesse, en fait, dans le respect de l'un et l'autre. Voilà, c'est mieux. Je vous fais gros bisous. Partagez la vidéo, likez et abonnez-vous. Pardonnez. Abonnez-vous. En fait, je pense que le problème d'abonnement, c'est plus les gens qui ont du mal à connecter leur mail. C'est simple, c'est à partir d'un compte Gmail, c'est tout simple. Si tu as un compte Gmail, c'est très simple, c'est vite fait. Donc, abonnez-vous, c'est ça le plus important. Abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, bisous. Tic, 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 tic.